Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pensez bien que c'est un tirage qui est général, hein, donc si celui-ci ne résonne pas du tout pour votre situation, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Vous connaissez le refrain depuis le temps. Le dauphin, dans l'esprit de la communication, vous dit « Seule la joie témoigne de ta grandeur spirituelle. » Magnifique. Alors, il est dans l'intuition, la communication, la joie, les ondes positives, la télépathie, la réceptivité, le rire, l'enthousiasme et la confiance. Alors, c'est un messager. Il est porteur de bonnes nouvelles. Il est celui qui accompagne les marins perdus jusqu'au port. Il est porteur aussi de bonne santé, d'intuition juste. Il incarne l'équilibre des polarités masculines et féminines. Il vous apparaît là ici, c'est toujours favorable pour vous aider en fait et vous encourager. Il vous interroge sur la place que vous consacrez à la joie. Il vous dit simplement de célébrer la joie que vous portez en vous et la confiance aussi en la vie. Donc on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous de façon générale et après on va étudier un peu plus vos différents domaines. Allez, les lions, pour ce mois de novembre 2022, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouverture. Bien. Alors, ça vous parle bien évidemment de peut-être quelque chose aussi sur lequel vous refermez. Peut-être une histoire, peut-être une situation. C'est toujours fermer une porte pour en ouvrir une autre. Donc, ça parle d'opportunité, de destin. C'est avoir les clés de quelque chose, d'une situation. On a accès peut-être à une zone, peut-être avoir accès peut-être à ce que l'on a en soi, on découvre certaines choses, ça parle évidemment d'être maître aussi de situation et être acteur de sa propre destinée, fécondité. Maison, tiens. Alors, avoir les clés d'une maison. Ouais, pas mal. Ça vous demande beaucoup de patience. Il y a peut-être quelques moments de latence aussi, c'est possible. On doit attendre un petit peu. Ça parle de sécurité aussi. On recherche la sécurité chez soi aussi. Donc là, évidemment, la maison, c'est l'endroit où vous vivez. Votre domicile, votre foyer, votre confort, les fondations peut-être de votre vie, la structure d'une situation, comment elle se construit à l'intérieur de vous. Comment est-ce que vous êtes construit aussi intérieurement. Voyage. Pour certains, vous déménagez. Vous allez peut-être même trouver aussi une maison, parce que la longue vue, en général, c'est souvent la carte de gauche qui est concernée, et là, ici, en l'occurrence, c'est la maison. Donc, quand ça veut bien faire le focus, bien entendu. Bon, c'est pas grave. Donc, ça va vous demander peut-être justement de vous déplacer, peut-être pour aller voir une maison. Bon, la boussole vous amène où? Projection. Alors, bon. Donc là, on est peut-être plus sur... les choses sur lesquelles on peut avoir tendance à fermer les yeux, les choses qu'on n'accepte pas. N'oubliez pas aussi votre propension également à rire et à accepter,
comment dire, célébrer la joie, ce genre de choses. Vous avez l'amour quand même. Hein. Alors, bon, brièvement, la projection, ça parle de la non-acceptation de soi, du refus aussi de sa propre réalité, de l'incompréhension peut-être des autres, d'un complexe, d'un jugement aussi que l'on porte envers les autres ou que on porte sur vous. Hein. En général, c'est une carte qui est très très lunaire, donc c'est une réalité qui est déformée, une vision aussi qui est faussée. Hein. Pardon. Peut-être aussi que vous allez même découvrir des choses sur vous-même. Vous allez peut-être découvrir des choses sur vous-même. L'amour, quand même, bah oui, hein, c'est les sentiments, c'est le partage, l'attachement, l'adoration, l'affection, le cœur, hein, Vénus, la tendresse, que vous portez ça peut-être déjà en vous, hein, aussi. Que vous pouvez aussi être amené à faire une rencontre assez déterminante, une relation stable, peut-être aussi ce profil pour vous. Carrefour, santé. Bon, là on est maître de son destin, ne l'oubliez pas. Le choix est toujours ouvert, ça vous parle de décision à prendre, de maîtriser ce fameux destin aussi, hein. De passer à l'action quand même. Hein. Prendre les choses en main, peut-être aussi, hein, en amour. Se bouger, peut-être avoir à chercher à faire des rencontres pour certains. La santé et la chance. Bon, évidemment, la santé fait référence à votre vitalité. C'est ben oui, c'est ce qui vous parle d'équilibre, de regain d'énergie aussi. Peut-être d'un moment aussi de convalescence, hein, associé à la maison. Et là, vous êtes amené peut-être effectivement aussi, hein, pour certains, à découvrir certaines choses sur vous pendant un moment de convalescence ou un moment de repos ou de vacances, pourquoi pas. Hein. C'est possible. Hein. Et là, la chance, hein, le coup de pouce du destin. Hein. Dis donc. Donc ne laissez peut-être pas nécessairement ces projections vous freiner, hein, j'ai envie de dire. Parce que c'est toujours des... autant de freins, hein, parce que la lune, c'est les émotions aussi, c'est l'inconscient. Hein. Des fois, on n'a peut-être pas forcément conscience d'agir de telle façon aussi. Hein. Correspondance. Ok. Alors, concernant la santé, vous savez, je ne fais pas la santé, mais bon, je peux parler évidemment de tout ce qui vous amène à devoir aussi vous occuper un petit peu de vous. Vous êtes, là ici, maître de votre destin, bien évidemment. Santé, correspondance, ça peut parler de... comment dire de courrier concernant aussi... tout ce qui est en relation avec votre santé, hein, des rapports peut-être sur la santé hein, aussi. Correspondance loi. Et changement. Il y a quelque chose qui tend à s'officialiser dans votre sur certains changements. Changements peut-être dans la maison, hein, sur l'estime que vous avez hein, de vous aussi. Les changements parlent de bouleversement aussi, de soudaineté, hein, de nouvelle orientation, d'un nouveau départ dans la vie. Ça peut évidemment parler de mutation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'officialise là à ce niveau-là. Une période aussi de transition, hein, parce qu'on est quand même sur Mercure, hein, qui vous apporte des nouvelles. Hein. N'oubliez pas, hein, c'est ce que vous dit le dauphin aussi, hein, il est porteur de nouvelles.
Et pour moi, hein, chance, correspondance, j'ai l'impression que vous avez un petit coup de pouce là ici, hein, de peut-être de la loi, hein, qui est à votre avantage, par exemple. Hein, c'est une carte pardon, en relation avec tout ce qui est administratif, procès, le droit. Ce qui est juste, ce qui est juste pour vous, hein, et peut-être que là, effectivement, ben, vous donnez hein, la possibilité, là, ici, hein, de vous provoquer, j'ai l'impression quand même, votre chance. Je pense que vous la ressentez, cette ouverture. Hein. Peut-être que vous la découvrez, là, ici, hein, cette ouverture. Bon, on va voir. On va voir vos différents domaines, les lions, hein, pour ce mois de novembre. Alors, on va voir ce que j'ai à la coupe, et puis après, on va dégager votre énergie. Et voilà, l'expansion, la haut de la fortune et l'impératrice. Expansion, hein. Donc pour moi, avec l'impératrice, ça parle aussi, hein, on est dans le 3, dans tout ce qui progresse, qui grandit aussi, là en gestation. Alors, l'impératrice, la naissance, hein, peut-être d'un nouveau projet, peut-être pour vous aussi la naissance d'un d'un enfant. Hein. L'ermite, la lenteur, beaucoup d'analyse, de réflexion, d'introspection, et la loi, un contrat, hein, une officialisation de quelque chose, là ici, associé avec le pape, hein, il est dans les compromis, hein, il est dans la nécessité aussi de la diplomatie, hein, aussi, hein, les accords. Et là, il y a quelque chose à signer, peut-être, hein, quelque chose qui, pour moi, hein, peut-être pour certains, vous recherchiez depuis un sacré bout de temps et qui enfin vient à se présenter à vous. Hein. Ah, la possibilité là ici hein, d'agir. Ah, alors attention juste à ça. Ne forcez pas les choses. Soyez... laissez les choses, soyez patient. Ne cherchez pas à forcer les événements. On vous invite à la tempérance, hein, au juste équilibre, et pas nécessairement proche du diable. Hein, la force devient, comment dire, violente, elle devient malsaine peut-être pour vous. Alors attention aussi à votre vitalité, à votre santé. Hein, veillez aussi, peut-être qu'il y a des choses encore à déterrer. Hein, peut-être aussi du domaine de l'inconscient. Hein, j'avais la maison tout à l'heure. Hein. Ça peut être aussi vos projections, là, ici. Hein. J'ai quand même le battleur, hein, et avec la roue de la fortune, vous allez avoir à un moment donné cette opportunité qui va se présenter à vous, hein, de pouvoir agir hein, et de pouvoir vous saisir d'une occasion. Il faut juste faire attention, en fait, hein, à comment vous saisissez de l'occasion. Voilà. Est-ce que vous le faites réellement en conscience, là, hein, voilà. Ne laissez pas non plus vos peurs vous freiner aussi. Allez, votre énergie, les lions. Ce qui ne vous aide pas, votre atout. Le domaine professionnel, celui de l'argent, le relationnel et le spirituel. La lune, les amoureux, le choix. Donc là ici, tout est une question de choix, bien évidemment. Et vous n'en avez peut-être pas conscience. Alors les amoureux, ça peut vous parler aussi bien évidemment d'une relation en particulier. Ça peut être dans les contrats aussi, hein, parce qu'en général, c'est ce qui vous lie à une situation ou à quelqu'un, bien évidemment. Hein.
Ce qui ne vous aide pas, c'est le fou. Alors attention à ne pas vous mettre non plus en danger. Parce que la Lune vous dit hein, que peut-être vous n'avez pas une pleine visibilité sur ce qui se passe devant vous aussi. Hein, d'accord, vous avez peut-être besoin juste hein, d'être suffisamment éclairé sur une situation pour pouvoir y aller en toute confiance. Donc là, on peut... avec le fou, justement, hein, c'est comme si on marchait la nuit sans être... éclairé, hein, et là on se fait mal, on trébuche, on se cogne le pied, on tombe. Hein. Ce qui vous aide, impératrice. Hein. Les choses en gestation. D'ailleurs, avec la Lune, hein, ça parle de gestation aussi. Hein, ça peut aussi être en relation, évidemment, avec votre créativité, hein, qui peut être fortement demandée, qui peut être assez sollicitée hein, ce mois-ci. Hein. Ce qui vous aide avec l'impératrice, c'est l'amour, hein, l'estime que vous avez déjà de vous-même. Hein. Ça vous parle de Vénus, bien évidemment. De vos rapports avec peut-être quelqu'un en particulier. Mais aussi, hein, c'est les projets à naître également. Donc, ne cherchez pas à précipiter les événements non plus, parce que là, ici... on est un petit peu impulsif aussi. Au niveau professionnel, l'arcane son nom. Donc on est sur un changement de cap, peut-être là ici. Hein. Alors aussi avoir confiance que s'il y a des choses qui changent, ça veut dire aussi que c'est pour laisser la place à autre chose aussi. Puisqu'il y a peut-être quelque chose qui doit renaître. Donc aussi bien l'arcane son nom marque la fin de quelque chose, faire le deuil de quelque chose. Et avec le fou, on aurait peut-être tort de penser que c'est là, c'est disponible là tout de suite, dans l'instant. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui doit mûrir aussi en vous, qui doit prendre le temps aussi hein, de grandir en vous. Ça peut être aussi votre relation également à la mer, la relation que vous avez avec la mer. Bon, ça... Oh, bien, bon. Période de chance peut-être aussi hein, au niveau de l'argent. Vous avez l'étoile, hein, vous avez la protection. Ça vous parle de sérénité, hein, de voilà, on est plutôt serein quant à l'avenir par rapport à l'argent. Donc a priori on est protégé. Ça peut être effectivement aussi, donc comme je disais, une période de chance. Elle est très favorable, hein, l'étoile. Hein. Bueno, alors, ok. Alors, dans le domaine relationnel, ça vous parle du diable. Ça vous parle possiblement d'attachement, peut-être de dépendance, des choses qui peuvent être cachées aussi. Peut-être aussi, pour certaines en tout cas, peut-être, ou certains même, peu importe de sexualité, peut-être qu'il y a des choses ou peut-être des peurs aussi. Hein. En général, l'énergie du diable, c'est aussi hein, le reflet de nos propres, de ce que l'on projette. Donc on peut aussi avoir tendance, attention, hein, quand je le dis, c'est pas, je ne porte pas un jugement de valeur. Hein. On peut avoir tendance aussi à projeter sur l'autre ce que l'on se refuse à accepter chez soi. C'est les fameuses projections. Là, c'est dans le domaine relationnel. Hein. Donc, vous pouvez être aussi dans une relation qui vous fait souffrir aussi. Et peut-être que si vous êtes là ici dans une nouvelle relation, que vous cherchez évidemment à vous rencontrer, vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous n'êtes pas en fait tout à fait prêt ou prête. Peut-être que le diable, cette énergie du diable,
vous induit aussi en erreur et vous fait commettre certaines erreurs aussi avec le fou. Hein. Le fou, lui, n'a absolument pas conscience aussi des fois du danger. Hein. Donc, voilà, il y a peut-être encore des choses dont vous devez aussi prendre conscience, qui peut être aussi en relation avec le passé. Par contre, ça c'est très très bien, au niveau spirituel, vous avez l'énergie du pape, qui vous donne les clés, qui vous donne ses solutions, qui vous enseigne, peut-être juste qui vous montre la voie, où est le chemin, quel est le chemin à prendre. Il a aussi cet effet de très diplomate, mais par contre, plus dans le domaine de la spiritualité, il est très fort, le pape. Il est très puissant, comme la papesse d'ailleurs. Donc ça vous parle de votre foi aussi. Peut-être qu'elle se renforce, hein, elle gagne en puissance là ici. Votre intuition est peut-être en train justement là ici hein, comme si que vous aviez des indicateurs, des lumières clignotantes qui vous montraient, qui vous indiquaient les choses, à vous effectivement de les voir et d'en prendre conscience aussi. Hein. C'est juste ça. Hein. Allez les lions. Et puis n'oubliez pas, hein, pareil, le dauphin, il montre la voie à ceux qui sont perdus aussi. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il a quelque chose à vous enseigner, le pape. Alors peut-être que pour certains aussi, vous avez besoin également de conseils par rapport à ce qui se passe. Peut-être d'aller chercher à l'intérieur de vous, peut-être même depuis l'enfance aussi, de votre relation à la mère, hein, comme je l'expliquais aussi. Pardon. Waouh, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Hein. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Hein. C'est ce qu'elle apporte, hein, l'impératrice. Donc, après, évidemment, le diable dans le relationnel, ça peut être les autres aussi. Hein. Les autres peuvent être, ça peut être un enfer pour vous aussi. Peut-être que autour de vous, vous avez aussi des personnes qui ne vous aident pas. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Hein. Soyez en permanence bienveillant et bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Hein. Ça, c'est aussi l'énergie du pape, hein, la bienveillance. Hein. Donc, la bienveillance, l'amour, hein, et l'amour pour soi aussi. Hein. Je le dis toujours, hein, on est capable de donner de l'amour quand on est capable de s'en donner d'abord à soi-même. Hein. Parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas réellement aimer les autres. C'est difficile en tout cas. Et de se sentir aimé aussi en retour pour le coup. Voilà. Allez, j'en ai fini les lions pour cette guidance générale. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Si vous en ressentez bien évidemment le besoin, je propose des guidances privées. Vous le savez, vous avez 2 liens en barre d'infos directement. En attendant, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Hein, et puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite.